Que ce soit par des procédés naturels comme le volcanisme ou des procédés dus aux humains comme la déforestation massive des forêts, le climat est inexorablement en plein changement. Les études et autres spécialistes tendent à dire que la température augmente tout autour du globe. Si l'on compare notamment le climat de 1880 et celui de 2015, ils sont très différents. Et donc aujourd'hui, nous allons vous montrer que le climat terrestre connaît des variations naturelles, mais que celles se produisant aujourd'hui mènent à un réchauffement. Parlons d'abord des variations naturelles que connaît notre planète. Il faut savoir que les hommes mesurent la température directement depuis l'espace. En effet, ils se servent de différents satellites positionnés tout autour du globe pour capter et mesurer les radiations émises par notre planète. Ils les convertissent ensuite en température. C'est une technique efficace puisqu'elle permet de mesurer en temps réel la température à n'importe quel endroit sur notre planète et de pouvoir comparer ces températures, enregistrées donc par les satellites, avec les analyses des climats captés les années précédentes. C'est cette méthode qui permet de confirmer la variation de la température terrestre. Mais c'est aussi grâce au relevé de la température d'il y a plusieurs milliers d'années. Ces informations ont été prélevées grâce à des échantillons de la calotte glaciaire qui indiquent le niveau de l'eau. Le niveau de l'eau permet de se renseigner sur la température parce que cette dernière fait fondre les glaciers et par conséquent provoque la montée des eaux. Ainsi, tout cela a permis de nous apprendre que depuis des milliers d'années, la température varie. Par exemple, en Antarctique, tous les 100 000 ans environ, la température augmente d'1 degré et met environ 50 000 ans à descendre sous la température moyenne de 2 degrés. Alors je peux vous affirmer que oui, la température varie depuis très longtemps. Néanmoins, ce phénomène y semble totalement inédit à notre époque. Pour reprendre le cas des glaciers, on remarque par exemple que ces derniers sont de moins en moins nombreux, surtout depuis ces dernières dizaines d'années en fait, donc c'est très actuel. Et pour reprendre le cas du glacier Jakobshavn, on remarque qu'il recule de plus en plus depuis le XXe siècle, ce qui illustre bien le fait qu'il y en ait de moins en moins. Et malheureusement, c'est un phénomène mondial qui touche beaucoup de glaciers. Et c'est devenu vraiment alarmant. Mais il y a aussi le cas du permafrost qui varie beaucoup ces derniers temps. Donc le permafrost, c'est en fait une couche de glace sur le sol qui reste pendant 2 années consécutives au minimum, donc ça peut être bien plus. Et avec le réchauffement de la planète, cette couche va fondre également, tout comme les glaciers. Et le problème en fait, qui va se présenter, c'est que cette couche contient en fait beaucoup de gaz à effet de serre et qu'elle recouvre jusqu'à 25% des sols de l'hémisphère nord. Donc il y a une sorte de cercle vicieux entre le réchauffement qui fait fondre le permafrost et le permafrost qui libère de nombreux gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre vont encore accentuer le réchauffement climatique. Pour finir, on peut alors se dire que ce réchauffement est là depuis une période très récente, depuis quelques années, puisque les conséquences majeures comme la fonte des glaces, on les voit actuellement. Et effectivement, lorsqu'on prend une analyse de la température depuis 1850, on remarque que justement en 1850, la température est 0,6 degrés sous la température moyenne, alors que en 2000, elle est à 0,2 degrés au-dessus de la température moyenne. En vérité, la montée de la température a commencé vers 1970 et depuis ne s'est pas arrêtée. En conclusion, bien que la température terrestre varie depuis des milliers d'années dans un cycle régulier qui se répète, les variations que nous traversons actuellement nous informent sur le danger de ce qui nous attend, c'est-à-dire le réchauffement climatique. Et ce réchauffement climatique pourra avoir des conséquences catastrophiques sur la planète, comme la montée des eaux qui pourrait engloutir certaines parties des continents ou même certains pays en entier.